Alors, je suis quand même la preuve vivante qu'effectivement c'est tout à fait possible. Par contre, l'éteindre à vie, la réponse est non, parce que nous avons quand même besoin d'une petite flamme de vie pour vivre, la fameuse étincelle de la bougie de notre véhicule terrestre. Donc la flamme de vie est nécessaire. Par contre, oui, on va régler évidemment son thermostat et qu'on n'a pas besoin de flamber avec une maladie inflammatoire comme la sclérose en plaques ou comme toute maladie inflammatoire. Donc c'est juste une question de réglage de thermostat, de comprendre pourquoi il y a ce feu, cette colère, cette autodestruction qui est en nous. Et ça va passer par une connaissance de soi-même, un approfondissement de la connaissance de soi-même, et automatiquement, par effet qui se coule, de modifier son mode de vie. Ça va être un changement radical. On ne peut pas revenir en arrière en fait à partir du moment qu'on commence ce cheminement. Donc oui, ça signifie automatiquement revoir sa vie totalement différemment. J'ai eu l'occasion, au travers de différents épisodes du podcast Mise en Lumière Holistique, d'expliquer un peu mon parcours vis-à-vis de la maladie, de comprendre pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade, à quoi m'a servi cette maladie à un moment donné dans ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, elle n'a plus aucun impact sur moi dans ma vie. Parce que tout simplement, je suis à l'écoute de qui je suis, de comment je fonctionne, de mes émotions et je suis à l'écoute de moi-même. Et ça fait partie de ma boîte à outils aujourd'hui. Avec, par rapport à l'inflammation, l'acupuncture, on en parle d'ailleurs mercredi dans l'épisode avec Mathilde, où l'acupuncture par exemple me sauve régulièrement la vie. C'est pour ça qu'elles sont sur ma table de chevet et que c'est pour ça que j'ai fait aussi mes études de médecine traditionnelle chinoise. Et je me suis servi énormément du Reiki pour commencer à approfondir et vraiment déformater absolument tout ce qui concernait la sclérose en plaques.